une dinguerie s'est passée dans le Parisien. Tu peux vérifier, Bobby, ce que je dis. Je suis pas un menteur. Je l'ai déjà dit en live et tout le monde le sait puisque je l'ai répété 50 fois. Tu sais que quand j'ai tué mon meilleur ami par accident, c'est pour ça que je te dis, moi, je sais qu'il y a Dieu dans cette histoire. Je sais qu'il y a Dieu. Moi, je m'appelle Ben Daoud. Ben, c'est fils. Daoud, c'est David. Fils de David. Rien à voir avec les juifs, tout ça, hein, mais des ancêtres. Mon nom de famille veut dire fils de David. Je tue David. Je sais pas si tu vois la dinguerie déjà. Je tue mon pote qui s'appelle David. Ok, je t'écoute, hein, t'inquiète pas. Ouais, c'est du hasard. Il n'y a pas de souci, c'est du hasard. Il n'y a pas de problème. En gros, ton pote, il s'appelait vraiment David. Mais la vie de ma mère, il s'appelle David. Mais c'est 15, on l'appelait 50 parce qu'il avait resté le sosie de 50 Cent, hyper costaud. Il avait 17 ans, on dirait, il avait 24 ans, il était costaud, balèze, tout. Il s'appelait 50. Nous, on l'appelait pas David. Mais il s'appelle David. Il décède. Je te jure, Bobby, ce que je dis est véridique. Il décède. Son corps, j'étais là, moi. Je sais parce que j'étais là, moi. Pendant qu'il était en train de mourir, je suis resté avec lui. Et il me disait, je vais pas appeler les keufs. Je dis, mais t'es con, quoi. T'as un trou dans le thorax. Il me dit, barre-toi, barre-toi. Tu vois, mon pote, avant de mourir, il était pas dans le... Il savait que qui j'étais. Donc il m'a dit, barre-toi, je vais rien dire aux keufs. Par là, je vais rien dire aux keufs. Pendant qu'il se vidait de son sang. Je dis, ok. Mon frère, il le tient. Mon frère, il le tient. Bref. Mon frère, il le tient. Je pars, en fait, je fais 24 heures de fuite, pardon. 10 ans après, le terroriste, il s'explose. Écoute bien ce que je te dis. 10 ans après, je m'appelle Ben Daoud, le terroriste s'appelle... Fais attention les mots. Ouais, attention les mots, ils m'ont passé mon live. Attention. Ouais, désolé. Abdelhamid Abaoud, je m'appelle Ben Daoud. Pourquoi? J'ai hébergé un mec qui a tué 130 personnes. Comment t'expliques Ben Daoud Abaoud? Comment c'est possible qu'on puisse connaître que mon nom se termine par les mêmes lettres? Bah, ça. Oui, d'accord, c'est du hasard, il n'y a pas de problème. Redis, t'allais dire quoi? T'allais dire Il n'y a pas de souci, c'est du hasard. Le terroriste, il déclenche sa ceinture. Quand je me fais interpeller, moi, il n'a pas encore explosé, le mec. Pour ça, je te dis, je suis innocent. Parce que moi, quand je me rends, les gens, ils croient que je suis un gogol, moi. Mais attends, pause. Comment quand je me rends, les mecs sont encore vivants. Est-ce que c'était eux, du coup? Attends, mais il allait dire un truc. Quand je me rends, les gens me disent, parce que t'es au courant qu'ils ont interpellé des mecs en pensant que c'était les terreaux. Tu sais, les premiers interpellés. C'était des voisins. Ils se sont trompés. Tu sais qu'ils ont fait des trucs, les keufs, c'est inhumain. Ils ont attrapé mon voisin, un Marocain. Il a pris une balle dans le bras. C'est pas un terreau, hein, il s'appelle Nordine. J'ai une vidéo, si tu veux, je te la diffuse, hein, y a pas de problème. Et Nordine prend une balle dans le bras. Qu'est-ce qu'ils font, les keufs? Ils pensent qu'ils sont dans le bon appartement, ils attrapent Nordine, mon pote, hein, qui habite au-dessus et qui lui aussi paye pas le loyer, qui squatte. Il l'attrape et il l'écrase avec les bottes, tu sais, du raid. Espèce de sale terroriste. Et il l'écrase comme ça avec les chaussures du raid. Il lui écrase la tête. Le mec était en train de dormir, hein, il n'a jamais fait d'attentat, rien. On l'attrape dans son lit, on le met au sol. On le réveille, on dit... C'était une femme, c'était une femme qui lui a fait ça, c'est une femme policière. Ils l'ont allongé tout nu. Chibalère, en pleine rue, hein. Chibalère, Nordine Touel. Il a rien fait. Et la dame lui met ses bottes sur la tête, comme ça, et elle lui écrase la tête, elle lui dit, tu vas voir ce qu'on va te faire, sale terroriste de merde. Et elle lui écrase sa tête comme ça contre le sol, tout nu, les fesses à l'air. En pleine rue de la République. Mais c'est pas possible, ça, good live. Ils se sont rendus compte que c'était pas le terroriste, hein, au bout d'une heure. Au bout d'une heure. Mais au bout d'une heure, mais il le fait quoi? J'espère qu'il l'a indemnisé. Mais pendant une heure, il a été massacré comme un terreau. C'est écrasement de tête, crachat, insultes. On n'a jamais parlé de ça dans les médias. Jamais. Moi-même, j'ai entendu ça. Jamais on a parlé de ça, de la policière qui a écrasé Nordine Touel. On lui a donné 100 000 €, les papiers français, ferme ta gueule. Voilà ce qu'on lui a fait. Moi, il m'a remercié d'avoir hébergé les terreaux. Il m'a dit, tu vois, c'est genre, t'as changé ma vie. J'ai eu les papiers grâce à toi. T'as changé ma vie, mais tu t'es fait humilier, frère. Je comprends pas. C'est pas grave, il a dit, j'ai eu les papiers. Dingue. Tous les 100 papiers de l'immeuble ont eu les papiers. Les gens, ils demandent si t'en as parlé dans ton livre, de ça. Quand j'entends un noir dire, ouais, 86 habitants, 70 sans papiers, qui ont eu les papiers. Ouais, ok. Voilà. Ah, attends, pause, merci. Alors, attends, ouais. je reviens. Il y a des gens, tout à l'heure, où on parlait de ça, il y a des gens qui disaient dans le live que les personnes dans le bâtiment, qu'ils n'avaient pas les papiers, ils ont été dans la merde, l'État, ils sont pas occupés d'eux, naniana. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ils ont tous la carte d'identité française. J'y étais, moi, samedi, il y a 3 semaines. J'étais devant l'immeuble avant qu'il le détruise. C'est qu'il a été détruit, l'immeuble, là. Ouais, ça, par contre, ouais, ça, je sais. Moi, j'y étais. Il y a quelques jours. J'ai filmé sur Snap, les gens, ils ont vu, j'ai filmé l'immeuble. J'étais devant l'immeuble. Sur la tête de ma mère, j'ai recroisé les anciens habitants. Ah ouais? Ben oui, et tous me disent merci, j'ai eu les papiers grâce à toi. Ah ouais, dingue. Donc t'as vu, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gens. Jawad, il a causé le malheur, il a traumatisé. Roumain, Turc, Afghan, Marocain, Algérien, Tunisien, tout l'immeuble, tous les sans-papiers dans l'immeuble ont eu des papiers et ont été reconnus comme étant victimes il y a à peine 6 mois.
Il y a Ok. 1 an qu'ils ont eu le statut de victime. Hein. Ça fait pas longtemps, hein, je crois. Vous pouvez vérifier. Hein. Ils ont tous finalement eu le statut de victime des attentats. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ils ont tous reçu les papiers, 25 000 € de Après, dédommagement. après le logeur, le naturaliste, je vais crever. Non, mais c'est vrai ce que je te dis, tu vois. Donc, je suis Non, mais d'accord. je Ouais, il y a vois. le malheur, mais dans le malheur, tu vois, derrière un Ouais. mal, il y a quand même eu des gens qui ont eu Mais- du bien, tu vois. Ah, je veux revenir à ce que tu disais, Jawad. Tu t'as dit, le mec, il a truqué sa ceinture, là, à l'endroit où ton pote, il est... Exactement. Et en fait, Voilà. il fait quoi, le mec? Moi, quand je me fais interpeller, en fait, j'arrive devant. En fait, je suis chez une fille, moi. Moi, en fait, je vais juste après que j'héberge les. Non, mais Franchement, attends, c'est un pause, truc. vite fait. En Reste fait, c'est bien un dans sketch, l'ordre. Bobby. C'est un sketch parce qu'en fait, Attends, je suis en mais train de explique bien, repenser à. Jawed. Jawed, explique bien dans l'ordre de quand elle t'a appelé à cela pour te dire, ouais, est-ce qu'il y a un appartement libre, etc. On veut tout savoir. Écoute, moi, je travaille tranquille. J'ai une meuf. J'ai mon appartement. Je vis chez mes parents. J'ai ma chambre chez mes parents dans un putain d'F5. J'ai ma chambre dans un F5. Mes parents sont H24 au bled. Je suis chez moi. J'ai la belle vie. J'ai pas besoin d'être dans une affaire de terreau, dans l'illégal, vraiment. Je travaille chez UPS. J'essaye vraiment. La meuf de l'époque, elle est témoin. Je lui dis, ça y est, moi, je travaille. Je préfère 2 000 € que 10 000 € par mois. Je veux plus retourner en prison. La meuf, elle peut venir témoigner. Elle l'a dit aux policiers. Quand les policiers lui disent, par exemple, quand ils interpellent la meuf, les 3 premières questions, c'est pour ça que je vous dis, on vit dans un pays raciste. Vous ne vous rendez pas compte à quel point l'institution judiciaire est raciste. Quand ils interpellent la blonde aux yeux bleus, là, avec qui je sortais, hein, ils la ramènent en garde à vue. Les 3 premières questions qu'ils lui posent. Est-ce que Jawad, il mange halal? Est-ce qu'il a un tapis de prière? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il t'a demandé de devenir musulmane? Voilà pour Ouais. eux les critères d'être un terreau. Ah, d'accord, donc si tu manges, bah. Si tu Peut-être qu'on manges est tous un halal, t'es peu, potentiellement un terreau. ici. Ouais, Voilà. tu sais, moi, la fille, je suis en contact avec elle encore jusqu'à il y a une semaine. Hein. Je parle avec elle encore. Hein. Donc, les 4 premières questions, c'est est-ce qu'il mange halal? Et elle leur a répondu, écoutez, une fois, il est venu à 4 heures du matin, il m'a dit, fais-moi à manger, j'ai la dalle, tout est fermé. Je lui ai dit, mais j'ai des spaghettis bolognaise, mais c'est pas halal. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre, là, j'ai faim. Et quand t'as faim, t'as le droit de manger pas halal. Donc, Jawed, je vous confirme que c'est pas un extrémiste. Il a déjà mangé une fois pas halal parce que, Dinguerie. 4 heures voilà, 4 heures du matin, archi faim et tout. Donc, c'est pas un mec. Est-ce qu'il a essayé de vous rentrer dans la religion? Jamais Jawed ne m'a parlé de Coran, de religion, et il n'a rien à voir avec ça. Ni d'Adam, ni d'Ève. Il a rien à voir avec la religion. Est-ce qu'il avait un tapis de prière? Est-ce qu'il est déjà venu en djellaba? Et est-ce qu'il va à la mosquée le vendredi? Vous vous rendez compte des 5 premières questions qu'on pose? C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte dans quel pays on vit? C'est une dinguerie. Pour la tête de ma mère. Mais moi, j'ai pas choisi, comme j'ai dit. Tu sais ce que j'ai dit au Condé, moi? Je lui dis, moi, je suis quoi, moi? Moi, je suis un spermatozoïde qui est sorti d'une paire de testicules et qui est rentré dans un vagin et qui est ressorti. Moi, j'ai pas choisi d'être né ici ou au Bangladesh ou je sais pas où. Moi, quand Grave. je vois ça, j'aurais mettre un spermatozoïde d'Inde ou de Chine ou de Japon. Tu vois, moi, je suis juste sorti du couille de mon père, quoi. Les mots, attention, Jawed, les mots. Excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Donc, en gros, tu vois, moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut poser ces questions pour dire que c'est potentiellement un terreau. terreau. Bref, c'est pas grave. Moi, je travaille. Je travaille, hein, Bobby. Hein. Je travaille, je suis chez UPS, je suis bien. On me vire. On me vire. T'as capté? Ouais. Moi, je me dis que, moi, à l'époque, qu'est-ce que je faisais sur la rue de la République? Bon, j'ai jamais été attrapé pour ça, mais je vais quand même vous le dire. Je volais des T-Max et des grosses motos. C'est-à-dire que quand un mec, il venait garer son T-Max, moi, j'étais costaud, je faisais 100 kilos. Je me mettais à genoux et mes amis soulevaient la moto. Ce que je te dis là, il y a des mecs de mon quartier qui vont voir les rediffs, je suis pas un menteur. Hein. J'ai volé des R1, j'ai volé des derniers T-Max, j'ai volé toutes sortes de motos. Je me suis jamais fait attraper. Mais il y a prescription. Il y a Dans prescription. 1 an, je crois que les vols, c'est 10 ans la prescription. C'est ça, ce soir. Hein. Donc, je peux raconter ça normal. Et Ouais, je ouais, me mets ouais, à genoux. ouais. Je me mets à genoux. Je me mets à genoux. Mes potes, ils soulèvent la moto, qui est attachée avec la chaîne, bien sûr. Et je pose la roue de la moto sur mon épaule. Et avec mon poids, je m'accroupis façon militaire et je marche comme une grenouille. Et j'amène la moto jusqu'à dans un box. En pleine journée, hein, 14h, 15h, 20h. T'as le malheur de garer ta moto devant ma rue. Elle disparaissait. 125, 500, R1 1000, tout ce que tu veux. Je prenais toutes les motos. Donc, je me suis dit, j'ai dit à ma copine, je vais me relancer, je vais voler des motos. Je vais me remettre dans le vol de moto, ça rapporte, ça va me faire de l'argent, je vais prendre mes 5-6 balles par mois. J'ai déjà l'acheteur, je vais me relancer dans ça. Et entre-temps, il y a un pote à moi qui m'appelle. Il me dit, Jawed, il y a un Renoir bizarre qui te cherche. Je dis, comment un Renoir bizarre? Il me dit, je sais pas, gros, mais il a un regard ténébreux. Ok. Il dit, il est où Jawed? Et il te cherche comme ça, il a les mains dans les poches. Je dis, c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est un mec que j'ai mis un coup de couteau en prison? Est-ce que c'est parce que j'ai chassé beaucoup de gens en prison? Quand je me défendais, moi, je faisais pas la bagarre. Je prenais des fourchettes et je piquais les gens en prison. Donc je me suis dit, c'est sûrement un mec que j'ai piqué, qui m'a retrouvé, qui maintenant il me cherche. Je sors avec un couteau sur moi. J'arrive au niveau du mec.
Et arrivé devant le mec, je vois que c'est un ancien pote à moi, de prison. J'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fais là, frérot? Zieux, il s'appelait Zieux. Je dis, ouais, Zieux, bien ou quoi, mon frérot? Mais c'était un gars, on s'aimait bien, moi et lui. Hein. On était comme ça. Quand je te dis, on était comme ça en prison. On jouait à la play ensemble. Moi, j'étais très aimé en prison. J'étais très aimé. 16 ans de prison, 2 bagarres. J'étais vraiment très aimé. J'ai jamais eu de problème avec les gens m'aiment bien, que ça soit les braqueurs, les grossistes, les chefs de... Tout ce que tu veux, les mecs qui tiennent des réseaux. Les gens m'aimaient beaucoup. Parce que je fais rigoler, j'ai une logorée, j'ai une façon de parler que les gens, ils aimaient bien. Quand je racontais mes histoires, les gens, ils aimaient bien m'écouter parler. Et souvent, on était dans des cellules à 10 et les gens me disaient, voilà, Jawed, tes trucs. Vraiment, tout le monde m'aimait bien. Quand je te dis même des grosses têtes, des gros voyous, j'étais apprécié par tout le monde. Vraiment, je me jette pas de fleurs. Je te dis la vérité, les gens m'aimaient bien en prison. Et, en gros, ce gars-là, c'est un des gars qui m'aimait bien aussi. Il habite à Saint-Denis, un gars à moi, sauf que lui, il tombe pour un braquage de bijouterie. Il tombe sur un braquage de bijouterie. Il fait 4 ans. Au bout des 4 ans, il lui donne une permission de sortie. Le sang sur les mains, c'est pas de lui. Je sais, t'inquiète pas, mon frère. Mais c'est Dieu qui décide. Et quand il sort, c'est Il y le a des jour prophètes qui ont tué, qui ont été au paradis. quand il sort, c'est le jour où il vient de voir dans la cité. Non. T'as pas compris, en fait. En 2013, moi et lui, on est voisins de cellule. Mais c'est quoi le rapport avec lui? Mais écoute l'histoire, tu vas voir. En 2013, moi et ce yeux-là, on est voisins de cellule. C'est mon gars. On joue à la play, c'est comme mon frère. On joue à la PlayStation, c'est comme mon frère. En gros, un jour, il vient me voir, il me dit, ah ouais, je suis trop content, j'ai une permission de sortie. Mais lui, il dit à personne qu'il va s'évader dans la permission de sortie. Il me dit, on se voit ce soir, mon frère. Je dis, vas-y, dès que tu rentres, on fait un FIFA direct. Et je vois qu'il rentre pas. Le lendemain, il rentre pas. 2 jours après, il rentre pas. Et je vois 3 jours après, les surveillants viennent, ils vident toute sa cellule. Évasion. Il a décidé de s'évader. Donc, il a jamais été rattrapé depuis. En 2015, moi, je sors. Et là, tu le croises en 2015 là-bas. Mais en 2015, il est en cavale. Il est recherché parce qu'il a pas fini sa peine pour braquage de bijouterie. Quel se perd. Les gars, arrêtez d'être jaloux. On est 1100 sur le live. Laissez les gens qui veulent écouter, écouter. Fermez-la ceux qui veulent pas. Vous allez pas m'atteindre avec des commentaires, les gars. J'ai fait 6 ans d'isolement, 16 ans de prison. C'est pas vos coms qui vont me faire arrêter de parler. Et en gros, Bobby, le mec, je parle bien parce que je pourrais parler en mode street, mais je parle français. Comme ça, je ne dis pas c'est un mongol, tu sais. Souvent, les gens ils prennent des redis, ils vont dire, ah, il parle comme un mongol, tu vois. C'est pour ça que je te parle comme un... T'as bien raison. Il parle comme un mec qui a eu un bac littéraire avec mention, tu vois. Et en gros, le mec, il vient me voir, comme je t'ai dit, il me cherche. Moi, je sors, je le vois, la surprise, je le vois. Mais t'es en cavale, gros. Tu fais péter ou pas? Il me dit, non, je me suis pas fait péter. Je suis encore recherché. Depuis là, ok. Je dis, bah, viens chez moi. Reste pas dehors, on va se faire péter et tout, viens chez moi. Parce que je l'aimais bien, c'était mon gars. Attention, il a pas tué des gens, il a braqué il a volé des Rolex, hein. C'est pas, tu vois. Je lui dis, viens. On rentre chez moi, on discute. Il me dit, j'ai un contact de malade. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, c'est un mec qui ramène du produit directement de Colombie.